Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les balances et ascendant balance. Alors, ce mois-ci, euh, pour le restant de l'année d'ailleurs, Jupiter et Saturne vont être positionnés dans votre maison 5, qui est la maison des plaisirs, de l'amour, du jeu, des enfants. Donc, c'est ce qui va vous préoccuper cette année. Mais ce mois-ci, nous avons aussi Mercure qui est là jusqu'au 15. Donc effectivement, ça sera sujet à réflexion, en tout cas. Euh, Peut-être que les enfants un peu plus, ou vos relations amoureuses. Alors, l'amas de planètes en poisson, parce que ça c'est le cas, il y a quand même 4 planètes en poisson. Neptune, le Soleil, Vénus et Mercure sont eux positionnés dans votre maison 6, qui correspond à tout ce qui est au niveau de la santé, ce qui est les tâches quotidiennes, votre travail, tout ce que vous faites au quotidien, vos obligations de famille, tout ce qui parfois peut être lourd, quoi, enfin, et qui est peut-être même fastidieux pour une balance qui aime vivre euh, au gré du vent, je vais dire, parce qu'elles aiment bien rêver. Il y a un côté un peu poisson dans le fonctionnement de la balance. Euh, je ne dis pas que les balances ne sont pas travaillées, j'en ai quelques-unes en consultation qui sont des très grosses boxeuses, mais fondamentalement, elles aiment les sorties, les rencontres mondaines, rêvasser, voyez, euh, aller à une terrasse de café, enfin, en tout cas avoir des moments de plaisir comme Jupiter et Saturne le suggèrent pour cette année. Mars en Gémeaux est en harmonie aussi avec les balances, donc il va booster quand même votre réflexion. Vous allez réfléchir beaucoup à tout ce qui est philosophique. Peut-être c'est un peu un comeback sur votre vie, un bilan. C'est pas tellement... euh, vous avez aucune planète donc en maison 12, mais par contre, ça peut être cette phase où effectivement on rumine. Le fait que l'amas de planètes en 6, en poisson, euh, amène certainement peut-être des remises en question. Alors, votre oracle principal, c'est le poignard. C'est pas de très bon augure, le poignard représente quand même tout ce qui est trahison. C'est les liens qui se coupent, les communications qui s'arrêtent. Donc on est dans une fâcherie, une désillusion par rapport à certaines personnes. On peut avoir par exemple professionnellement une activité qui se stoppe, quelque chose qui se clôture et qui s'arrête en tout cas. On peut avoir des désaccords amicaux, professionnels. euh, donc effectivement, il y a une notion de coupure très importante. Il faut savoir quand même que Pluton qui est en Capricorne est positionné dans votre maison 4, qui est la maison de la famille, et le Capricorne est en désharmonie avec la balance, il peut amener quand même justement quelque chose qui se stoppe. Bon, un deuil, c'est possible, mais aussi peut-être un deuil qui est passé et qui a créé quand même des discordes familiales. Et là, on est quand même dans quelque chose qui s'arrête, où finalement il y a des liens qui se coupent. Donc nous allons voir cet arcane, qu'est-ce qu'il va donner avec les thèmes principaux. Alors, au niveau professionnel et financier, c'est le palmier, c'est l'arbre de vie. Donc on est plutôt dans une phase soit où on démarre quelque chose, donc effectivement on clôture, on a certainement déjà coupé peut-être, ou on est en train de le faire, et effectivement l'arbre vous amène les prémices d'un nouveau démarrage dans votre vie. Soit effectivement, on est dans cette phase effectivement où d'épanouissement sur un projet, mais où effectivement il se cache derrière cet arbre une trahison. Il va falloir peut-être faire un recalibrage de votre histoire, donc couper certaines branches, comme on dit, euh, peut-être dans une association, un arrêt de collaboration par exemple. Donc il y a des restructurations sur un projet qui normalement devrait fonctionner, mais qui peut-être à trouver sa limite. Donc, n'oubliez pas ce message profond
qui est certainement de couper peut-être, on dit toujours, on coupe des branches pour que l'arbre redémarre, mais ça peut être aussi une fin de quelque chose et un nouveau projet qui va redémarrer, et peut-être que cette fin a un lien avec une trahison qui a eu lieu. Je parle peut-être de quelque chose qui a été passé, et aujourd'hui peut-être vous êtes en fin de... vous finissez le parcours pour pouvoir repartir. Au niveau financier, l'arbre est plutôt quelque chose qui amène une stabilité financière. Il y a pu avoir un arrêt de vos revenus, hein. Il faut savoir quand même que avec le Covid, nombre d'activités ont été à l'arrêt, certaines ont repris, certaines non. Donc peut-être êtes-vous dans cette configuration d'arrêt complet, et là on nous annonce quand même, à partir du mois de mars, une reprise de vos revenus. Alors peut-être pas comme avant, mais en tout cas, on redémarre. Peut-être une activité nouvelle qui est adaptée justement à cette situation un peu exceptionnelle. Au niveau de l'amour, c'est la croix. Alors bon, c'est clair et net. Je dis pas toutes les balances, elles sont balance, mais il y a avec le poignard, il y a une trahison. Il y a quelque chose qui se coupe, on peut avoir une très grosse déception qui casse quelque chose en nous, qui casse cet amour qui était là, présent depuis longtemps, et qui, la croix amène quand même une fin importante, hein. Je ne sais pas si on doit parler, peut-être il y a un deuil amoureux, un deuil émotionnel. Ça peut être quelqu'un de la famille avec Pluton dans votre maison 4, ça peut amener un deuil de famille, et effectivement, c'est quelque chose qui peut avoir aussi des conséquences sur votre couple ou sur votre envie d'être avec quelqu'un. Donc vous êtes plutôt dans une phase de deuil ou de transformation d'une relation, malgré la positivité de Jupiter qui est dans votre maison 5, la maison des amours. Il y a Saturne qui met à l'épreuve quand même, hein, qui vous dit que ce qui ne fonctionne pas bien ou ce qui n'a pas bien fonctionné va se détruire. Et pour d'autres, si vous êtes en phase pour vous marier ou autre, peut-être qu'effectivement, avez-vous dû reporter votre mariage, donc d'où cette coupure et une prise de décision importante. Mais par contre, Saturne consolide sur le temps. Voilà, donc le message est très clair. On est dans une clôture de quelque chose. Peut-être avez-vous envie de faire un bébé. Bon, ben, ça peut être aussi une fausse couche. On n'est pas dans la phase, pour le moment, de procréation, en tout cas pas ce mois-ci. Malgré, je le redis, Jupiter qui soit dans votre maison 5, il y a quand même beaucoup plus un amas planétaire en maison 6, qui est quand même la santé, où à mon sens, il faut faire attention. En tout cas, c'est pas le bon mois pour procréer. Je pense que vous aurez des mois beaucoup plus intéressants. En tout cas, le mois de février était bien plus intéressant pour vous. Il va falloir patienter peut-être jusqu'à mi-juin à peu près. Au niveau de la santé, c'est l'arbre nu. Alors, l'arbre nu et le poignard, à mon sens, il y a une intervention chirurgicale. Vous pouvez être dans une phase de perte de sang. En tout cas, c'est plutôt pour les femmes. Donc, vous aurez certainement une intervention au niveau d'un problème gynécologique, par exemple un kyste ou, comment on appelle ça? Bon, enfin, vous l'avez compris, ça ne me vient pas. Donc, ça peut être gynécologique, mais ça peut être aussi parce que l'arbre nu représente la détérioration de la santé. Donc, ça peut être aussi bien moral. On peut être dans une période de déprime. Comme je vous l'ai dit, vous avez un amas de planètes en maison 6 qui quand même suggère que vous pouvez avoir un traitement. L'arbre nu peut suggérer, alors de façon positive, un amaigrissement, sauf si c'est un amaigrissement parce que vous êtes malade. Et le poignard suggère quand même une opération importante. Soyez vigilant quand même pour votre santé. C'est quand même votre fragilité du mois. Donc, balance et ascendant balance, faites très attention à tout ce qui est sanguin, cardiovasculaire. Il peut y avoir une crise cardiaque, donc attention. Enfin, voyez, soyez très très vigilants. En tout cas, ceux qui écoutent ma vidéo, qui sont sur mes vibrations, soyez très vigilants sur votre santé. C'est quand même ce qui est délicat ce mois-ci. Le Tao, c'est le créateur, principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et le père. Alors, effectivement, le Tao nous parle, lui,
d'une journée où on va être, ou d'un mois où on va être confronté avec tout ce qui est lié à l'autorité. On peut avoir peut-être une souffrance ou une nostalgie par rapport à un père décédé, ou des inquiétudes par rapport à un père qui est là, qui peut être assez autoritaire aussi, hein. L'autorité représente aussi le patron, l'associé, quelqu'un qui a quand même du poids ou qui a une autorité, comme les administrations. Donc, vous êtes dans une dynamique aussi où vous aurez quand même la force d'affronter les épreuves. Il y a un côté, euh, comment dirais-je, fort, qui vous aide à avancer de toute façon. Le premier oracle d'intuition, c'est la déception. Alors, ça représente beaucoup ce que je vous expliquais avec le poignard. Il y a mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Je vous parlais que le poignard représentait certainement une trahison, peut-être pas pour toutes les balances et ascendant balance. Cette déception est là. On peut avoir aussi dans un couple une désillusion, quelque chose qui se brise en nous. C'est cette déception qui est importante. Ça peut être une déception familiale, enfin, ça peut être quelque chose qui est important, ou ça peut être une déception par rapport à quelque chose qu'on attend professionnellement et autres, et que les choses ne viennent pas. Donc, l'intérêt, c'est de ne pas renoncer. Un mois ne fait pas toute une année. Donc, essayez d'aller au-delà de la déception et d'essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça. Souvent, vous savez, quand il y a certaines déceptions, en fait, on se rend compte que ce qui vient de se passer, on l'a toujours su, on a toujours su que ça allait arriver. Mais on n'avait pas envie, il y avait d'autres choses qui nous intéressaient, quel que soit le domaine, hein, amoureux, professionnel et autres. Et en fait, on est déçu parce que finalement, ce que l'on craignait est arrivé. En fait, vous avez été très intuitif, vous avez ressenti qu'à un moment donné, ce que l'activité, la personne que vous aimez et autres vous décevra, et vous savez exactement dans quel domaine, et aujourd'hui on y est. Donc, l'intuition et de la divination, c'est les prémices. C'est moins clair que la divination, mais malgré tout, c'est un avertissement que vos guides vous envoient. Alors, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ce que je vous disais. Malgré la déception, il faut que vous teniez le cap. Vous posez les bonnes questions. Vous avez quand même le Créateur qui vous amène une force très importante. Donc, ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver. C'est faux. Et surtout, continuez dans vos projets, même si vous êtes dans un mélange de fin et de début de nouvelle époque. Il faut que vous continuez à avancer. Vous savez, dans la vie, tout peut arriver. Donc, cette trahison, cette coupure, c'est peut-être aussi quelque chose que vous traînez. Aujourd'hui, j'en parle pour ce mois-ci, mais peut-être c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, mais qui va être peut-être beaucoup plus présent ce mois-ci, et dont il va falloir se débarrasser. C'est ce que j'expliquais quand même. Le mois de mars et le mois de clôture avec le poisson du zodiaque, nous allons démarrer une nouvelle époque avec le printemps. Il est temps que vous preniez des décisions. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, il va y avoir une pleine lune en balance dans votre signe. Et là, il va falloir qu'on trouve un juste équilibre entre ce dont on doit se débarrasser et ce qu'on veut garder ou ce que l'on veut commencer. Donc ça peut être violent et difficile hein, quand même. Hein. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc peut-être que vous le comprendrez un petit peu plus lorsque le soleil va passer en bélier parce qu'il va s'opposer à votre signe et qu'il va vous obliger quand même, comme un miroir, à affronter un certain nombre de choses un petit peu plus violent que si vous le faites vous-même. Là, vous risquez de vivre justement comme quelque chose d'autorité. Donc à partir du 21, attention, les planètes rentrent et Vénus aussi dans le bélier, et là vont commencer à vous titiller, quoi, vont bouger les couples, etc. Donc ce que je vous annonce, c'est peut-être quelque chose que vous allez comprendre beaucoup plus en deuxième moitié du mois. On va clôturer sur une note très positive, c'est la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Lorsque on a cet oracle, on nous dit que de toute façon, tout peut arriver, qu'il faut se mettre au rythme, j'allais dire, de la nature. N'oubliez pas qu'on a l'arbre, hein,
qui est là, qui plante quelque chose. Mais la forêt enchantée nous amène une perspective qu'on n'imagine pas et qui peut faire que une rencontre, tout peut basculer très positivement dans une journée, changer complètement la couleur de votre vie. Donc, c'est un peu ce que vous dit le but. Ne lâchez pas. C'est vrai que c'est difficile, mais il est important de ne pas ressasser, de ne pas perdre du temps dans justement ces déceptions, dans ces situations où finalement vous n'avez pas vraiment la main. Il vaut mieux se détourner de tout ça et avancer. Voilà, dire, bon voilà, c'est comme ça. Moi je dis tout souvent que quand on vit une trahison, ne serait-ce qu'en amour, ou même en amitié, c'est qu'on a une histoire qui se termine. Souvent, toutes les histoires d'amour se terminent souvent en trahison. C'est la vie, c'est comme ça. Donc les trahisons clôturent des histoires de toute façon. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois, mais je vous dis aussi à demain parce que chaque jour, je mets donc une vidéo sur les messages de l'univers de la journée et je parle de chaque signe, donc de vous aussi. Donc, ben, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça aura apporté un éclairage dans votre vie.